Je retrouve Mamfatou Ndoye pour la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. On parle football avec la finale de la Coupe de la Ligue prévue samedi prochain. Vous savez, finale qui opposera l'AS Pikine à Niary Tally. La Ligue de Dakar prend ses dispositions et prône évidemment la non-violence à la veille de l'événement. Ainsi, une récompense est prévue pour le comité supporter le plus fair play, un acte inédit pour tout simplement favoriser la réussite de l'événement. C'est ce que nous dit Louis Lamotte, président donc de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Nous l'écoutons. Les positions qui sont prises, elles le sont de concert avec les clubs qui vont devoir jouer cette finale-là. Et comme vous le constaterez, elles tournent toutes autour de la question cruciale du fair play, de la violence, puisqu'effectivement nous avons été échaudés pendant tous les play-offs par des questions, nouvelles de gestion de la violence de l'ordre. Et de ce point de vue, je pense que les deux équipes ont été suffisamment briefées, le supporter inclus, pour que les bonnes dispositions soient comprises, qui sont prises soient comprises. L'État également a joué sa partition et il entreprendra en tout cas de nous assurer un bon service d'ordre. Derrière, nous souhaitons lancer des messages, de fair play et même mettre en jeu une prime du fair play à l'endroit des deux communautés de supporters. Et puis on parle à présent des phases nationales dans les petites catégories avec une réforme, voire une innovation, la décentralisation au niveau du Sénégal. Innovation annoncée ce matin par le président Augustin Senghor. Le président de la Fédération sénégalaise de football souhaite que la détection des jeunes talents se fasse sur l'ensemble du territoire sénégalais et que ces derniers puissent être orientés dans les sélections nationales. Compte rendu de cette conférence de presse avec Saïra Sadiop. Apporter des réformes dans la petite catégorie en décentralisant les compétitions, tel est l'objectif de la Fédération sénégalaise de football. Ce changement permettra au DTN de mieux faire son travail de détection. Les compétitions démarrent ce vendredi 14 septembre. Une rencontre aujourd'hui pour communiquer sur les phases nationales de petite catégorie qui vont se dérouler ce week-end, du vendredi au dimanche. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, les phases nationales de petite catégorie ont repris et ces phases nationales ont pour but de non seulement travailler dans notre objectif de formation de nos petites catégories, mais aussi de permettre à la DTN de faire son travail de détection. Des améliorations importantes sur la planification des matchs interligues sont aussi prises en compte par cette réforme. Pour cette saison, nous avons changé la formule. L'année dernière, vous le saviez, nous avions amené à Dakar l'ensemble des équipes des différentes ligues, ce qui faisait 14 pour les juniors et 14 pour les cadets ici à Dakar, et on avait joué pendant 15 jours. Mais cette année, nous avons changé de formule en proposant des déplacements, des matchs interligues. Donc pour les huitièmes et les quarts de finale, les équipes se sont déplacées de région en région pour se rencontrer. Et ce sont seulement les demi-finales et la finale qui se jouent à Dakar. Cette nouvelle formule nous coûtera hors frais d'arbitrage un montant de 25 millions et nous pensons que c'est important. Et ça permet aussi de montrer que les résultats que nous sommes en train d'avoir dans nos équipes nationales de jeunes sont liés intrinsèquement au travail qui se fera à la base. Ces changements qui visent à détecter de jeunes talents et à les orienter vers les sélections nationales seront certainement un socle pour le développement de notre CAN 2013, le tirage au sort pour les poules de la prochaine phase finale avancé de 48 heures, initialement prévu le 26 octobre. Ce tirage au sort se tiendra finalement le mercredi 24 octobre à Durban, soit une dizaine de jours avant la manche retour du premier tour des éliminatoires de la compétition. La phase finale de la CAN 2013 se tiendra en Afrique du Sud à partir du 19 janvier. Les pays qualifiés seront connus à l'issue de la manche retour du dernier tour des éliminatoires prévus entre les 12 et 14 Abdouaziz Diagne.
Notre credo, c'est une enfance citoyenne. Donc on travaille pour que les enfants sachent qu'ils sont des agents de développement demain. Donc c'est pour cela qu'on a trouvé juste de monter une association pour les accompagner. Nous, notre encadrement, c'est côté social, c'est de football, il y a des AS, il y a des associations économiques. Nous allons organiser une journée pour une journée d'abord découverte sport, mais ce qui est important, qui va être le credo, qui va être le clou de cette manifestation, c'est la distribution de fournitures scolaires pour primer tous les 2 meilleurs élèves du groupe scolaire de la Médina et éventuellement les plus démunis. Donc nous aurons 300 fournitures scolaires à distribuer aux enfants, non seulement pour substituer à leurs parents, mais pour montrer qu'au niveau de la Médina, ça doit être, c'est un foyer qui doit être un foyer phare. Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Mame Fatou Ndoye et à demain pour une nouvelle page des sports. Et puis je vous rappelle la principale information de ce soir, ce coup de théâtre dans la sphère parlementaire, donc la commission des lois du Sénat qui rejette les derniers projets de loi votés par les députés. Il s'agit donc de la suppression du Sénat, de la vice-présidence et du Conseil économique et social. Vous avez entendu les éclairages du constitutionnaliste Abdoulaye Dieye en début d'édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Bonsoir.